Ah, une très belle question. Alors, il y a 2 ou 3 femmes politiques qui me viennent à l'esprit, mais je voudrais pas que ce soit perçu comme une prise de position, donc je ne vais pas en parler. Je vais plutôt, puisque on parle du domaine de la sécurité aujourd'hui, rester dans ce domaine. Et si tu le permets, Emeline, je vais parler de 2 personnes. Alors, on parle souvent de coopération au sein de l'Agora, donc je vais parler du secteur privé et du secteur public. Concernant le secteur privé, il y a un nom qui me vient à l'esprit, c'est Nathalie Féline. Alors, tout le monde ne connaît pas cette personne, mais je vous engage à regarder qui est Nathalie Féline. Pour moi, c'est une personne très très inspirante. Elle a créé Civipol en 2001. Elle a été vice-présidente du GIGAT et je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais que c'est la seule femme qui a été à ce poste au niveau du GIGAT, qui reste quand même si ça évolue maintenant, mais qui est assez dans un monde assez masculin. Et surtout, depuis 2017, elle est présidente de Géomine. Alors Géomine, là encore, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais en fait, c'est une société française de dépollution pyrotechnique, à la fois pour le terrestre et le maritime. Alors, c'est un domaine très très masculin. Donc, je trouve que c'est une femme qui est brillante, qui au travers de son parcours, qui est pleine d'humilité, qui est toujours souriante, agréable et qui sait, qui est vraiment qu'il faut vraiment rencontrer. Et j'ai envie de dire que son parcours pour la femme que je suis et pour les femmes est une belle voie pour montrer que finalement on peut diriger une société quelle qu'elle soit et plutôt très masculine de prime abord et montre des modèles de réussite. Ça c'est pour la partie privée. Pour la partie publique, alors je suis obligée de penser à Céline Berthon. Céline Berthon est une femme qui m'inspire également énormément. Il faut rappeler qu'en 2021, elle a été à la tête de la Direction nationale de la sécurité publique, la première femme à être à ce poste et la plus jeune personne à être à ce poste. Donc c'est très important, je sais qu'elle est énormément appréciée au sein de son domaine, notamment c'est une policière, donc très très appréciée. Puis je rappelle également qu'en 2023, à l'âge de 47 ans, elle est devenue donc directrice générale de la DGSI et c'est la première femme à occuper ces fonctions. Alors, est-ce que ça représente un défi ? Alors, souvent je parle de challenge qui est assez synonyme. J'aimerais d'abord dire qu'il y a les événements, soit, et c'est ce qu'on voit. Mais ce qui m'importe de dire, et très souvent je le dis, et je le dis aussi beaucoup en interne, on est sur de l'accompagnement au quotidien. En fait, un événement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est beau, magique, c'est ce qu'on voit. En fait, on a beaucoup de personnes qui sont à la manœuvre, et cet accompagnement quotidien, qu'il soit au niveau des clubs, des communautés, mais également encore plus, j'ai envie de dire, dans l'ombre, avec le service production ou le service communication, c'est pour moi essentiel et il ne faut surtout pas l'oublier. Après, le défi ou le challenge pour moi, et ça au quotidien, c'est quoi ? C'est gagner la confiance et la crédibilité des personnes que nous accompagnons. Et comme j'ai l'habitude de le dire également, alors la confiance, on met des années à l'avoir, à la créer, à la cultiver quelque part, mais en une seconde, nous pouvons la perdre. Et pour pouvoir la garder, alors on le sait, je suis assez rigoureuse, mais la rigueur est essentielle. L'accompagnement encore au quotidien, l'humain est très important et au sein d'Agora Manager, on a la chance d'avoir des équipes incroyables qui ont ce côté valeur humaine qui est essentiel. Il faut aussi gagner la légitimité, alors,
confiance, crédibilité, légitimité, c'est à peu près finalement pareil, mais c'est aussi essentiel et de l'ensemble des acteurs. Que ce soit étatique, que ce soit nos directeurs sécurité-sûreté, mais que ce soit aussi nos partenaires. Parce que si on n'est pas légitime, si on ne gagne pas leur confiance, si nous ne sommes pas crédibles, finalement tout s'écroule et nous ne sommes rien. Et c'est pour ça finalement que ce challenge, quand je suis arrivée à l'Agora, je l'ai accepté, ou ce défi, pour moi c'est au quotidien vraiment une mission passionnante, et je la dois aussi à l'ensemble des équipes. Parce que bien s'entourer, avoir confiance aux équipes, aux personnes qui sont dans ces équipes, savoir déléguer, c'est essentiel. Et parfois, c'est pas évident. Mais par contre, il faut le faire. Et pour moi, c'est le plus beau des défis. Bon, on le sait, le métier de la sécurité-sûreté était, il y a quelques années, essentiellement, principalement, on va dire, un métier d'homme. Ça évolue. Alors, je me rappelle, il y a 20 ans, si on était 3 femmes dans une assemblée, c'était bien. Aujourd'hui, on commence à être un petit peu plus, on commence à avoir, je le disais tout à l'heure, des femmes dirigeantes de sociétés de sécurité, des femmes directrices, sécurité, sûreté, même cyber. On en a de plus en plus au sein de l'Agora, de femmes, membres également. Donc oui, on va s'appuyer sur les femmes lorsque nous organisons des événements. On s'appuie sur elles, pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire. Alors, moi j'ai tendance à dire, et peut-être parce que je suis une femme, donc je fais aussi attention à ceci, par rapport à leur expertise. Mais elles sont légitimes à partir du moment où elles ont un poste de direction sécurité-sûreté. On a des émissions. Alors, je vais penser à l'émission Génération CQZ, qui est un petit peu à part des événements, mais comme je suis directrice éditoriale aussi d'Agora d'Agora News Sécurité, j'ai besoin d'en parler, qui s'appelle Génération CQZ, qui est faite pour les jeunes qui sont dans des formations pour un jour embrasser le métier de la sécurité, qu'il soit public ou privé. Et c'est vrai que dès que j'ai la possibilité de faire intervenir une jeune fille, pour le coup, une étudiante, j'aime à le faire et je l'encourage à le faire. Je fais moi-même partie d'associations dont la sécurité de femmes et je pense qu'il faut encourager au quotidien les femmes à pouvoir intervenir. Alors elles sont parfois effectivement pour certaines plus timides, on va dire plus réservées. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour certaines, mais il faut les encourager puisque finalement ça s'apprend et il faut sortir de sa zone de confort, parfois les aider dans l'accompagnement, de la prise de parole et cette inclusivité dans les événements est effectivement essentielle et dès que nous en avons la possibilité, nous le faisons. Alors, la journée internationale des droits des femmes est forcément un moment utile pour faire un point sur ce qui a été fait, les évolutions et où on doit encore aller encore mieux demain, ce qui reste à mener. Je suis convaincue qu'il faut continuer à avancer en ce sens. C'est évidemment essentiel. Beaucoup de choses, encore une fois, ont été faites, mais il reste aussi des choses à faire. Par contre, j'aime à dire également qu'il faut que ce soit fait avec un esprit d'équilibre, de dialogue et sans opposer l'homme et la femme. C'est également important parce que, alors c'est normal dans toute évolution, il y en a qui à un moment donné se sentent démunis ou considèrent qu'il peut y avoir des injustices. Il y a deux choses, c'est d'une part ne pas stigmatiser et d'autre part l'équilibre est essentiel. L'expertise est importante, faire savoir qu'on a la même expertise, qu'on a les mêmes droits que, en tout point, on peut parler du salaire, on peut parler à tout niveau, oui, mais n'allons pas en sens inverse à outrance pour ne pas casser cet équilibre.